Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Raphaël qui forme Métro Verlaine. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Salut. Écoute, je suis ravie de t'avoir. Alors, pour la petite histoire, donc t'es évidemment pas toute seule. Tu n'es pas Métro Verlaine à toi toute seule. Axel Non. n'est pas là, mais on le salue en tout cas. Alors, votre album Pop Sauvage est sorti il y a quelques jours. Alors, on va évidemment en parler. Mais avant ça, je te propose de remonter le temps. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Wow, sacrée question. Je pense que c'est lié à mon papa qui écoutait de la grosse funk dans la maison à fond et qui faisait une obsession sur le son, comment ça sortait, s'il y avait des bonnes basses, etc. Et je voyais toujours mon père à moitié à quatre pattes en train de régler ses enceintes, etc., en train de s'énerver. Donc ça me faisait beaucoup rire de le voir s'énerver. Donc ça doit être ça. Et à part la funk, il y avait autre chose à la maison ? Ouais. Ma mère, elle écoutait vachement de rock français, mais je détestais ça. Vraiment. J'écoutais pas de rock et tout. J'étais vraiment bloquée dans la Motown et la funk. C'est comme toutes les petites filles, on préfère. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que je préférais mon papa à l'époque. Il était vraiment c'était lui ce qu'il écoutait, j'adorais. Tout ce que ma maman elle écoutait, j'aimais pas. Ouais. Bah, ça marche pas forcément partout. Moi, tu vois, Non, j'étais bercée au Céline Dion par ma mère et j'aime les chanteuses à voix. Ouais, moi ça s'est transposé grâce à la Motown, j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que moi, ma mère, j'étais en mode bouh, les trucs de filles. Alors que bon, bah voilà. Et du coup, je partais sur les préférences de mon père, voilà. Et toi, du coup, tu chantes ? Ouais, Tu chantes depuis combien de temps ? Dis-moi. Depuis quand ? Depuis la création de Métro Verlaine, à vrai dire, j'ai pas trop chanté avant. C'était vraiment pas. Je suis une grande gueule dans la vie. Ouais. Je suis toujours en train de parler fort, rigoler fort. J'aime bien qu'on m'entende. Voilà, je pense que ça c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite. Mais chanter, non. Je chantais en soirée comme ça. Parce que au lycée, j'avais des copains qui faisaient de la guitare, donc des fois je me posais un peu dessus, mais c'était vraiment genre ah là là, je suis trop bourré, je fais des trucs comme ça. Mais je visualisais pas du tout le truc. Et un jour, j'ai fait ça en soirée où il y avait Axel. Et lui, Axel, il avait déjà un groupe, donc il m'a fait ah mais on va pouvoir faire quelque chose ensemble, je crois. Donc voilà. Mais non, j'ai commencé avec Axel, quoi. Moi, j'avais aucune conscience que je chantais bien. Et t'as pris des cours de chant, du coup, ou tu fais tout à l'instinct ? J'en ai pris tardivement. Alors il me semble que c'est l'été 2018 ou 2019 où je suis allée au Studio des Variétés à Paris toutes les semaines. Voilà. Mais c'était surtout pour bien respirer et bien placer ma voix parce que j'avais plus besoin de soutien technique que de bosser ma voix. Elle me va très bien comme ça. Enfin, j'ai pas de problème avec ma voix. Donc, du coup, t'as jamais eu ce déclic-là que beaucoup d'artistes ont en voyant quelqu'un sur scène ou en entendant une musique en disant en fait, je veux faire ça de ma vie ? Ah si, mais c'était pas très concret. C'était pas concret ni axé sur le chant. Moi, je regardais les clips à la télé et puis je dansais comme eux et je voulais être une star, mais bon, actrice, ça m'aurait très bien été. Chanteuse, c'était bien aussi. Danseuse, c'était cool. Enfin, je voulais être sur scène. Ça, Ouais. je le savais. Je voulais que les gens ils me regardent, mais qu'importe les moyens, tant qu'on avait la fin, quoi. J'étais vraiment genre juste regardez-moi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc. C'est bien aussi le suspense. Ouais, carrément. Ouais, c'est complètement autre chose pour Axel. On va dire que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus poétique comme chemin qu'il a emmené là où on est maintenant. Mais moi, c'est très terre à terre, quoi. Voilà. Regardez-moi, c'est tout.
Parce que Axel, il est à la guitare. Ouais, Axel, moi je l'ai rencontré, il chantait dans un groupe de punk, Ouais. il faisait pas forcément de guitare. Il commençait la guitare quand on s'est rencontrés et en fait, tous les 2 on commençait, enfin c'était tout neuf tous les 2 et lui, par contre, il était obsédé par les Kurdes dès l'adolescence, il savait qu'il voulait faire de la musique, qu'il voulait écrire des poèmes, enfin voilà, il était vraiment déjà bien emprunté dans le milieu de la musique et de la poésie, de l'écriture, de l'art en général, quoi. Moi, j'étais un peu plus, genre, ouais, terre à terre, à faire des trucs normaux, style, la fête, voilà. Et je lisais, j'écoutais des choses, mais c'était pas, enfin, c'était pas non, je conscientisais pas le fait de me nourrir, pour faire de l'art, pour en faire quelque chose, en fait. Et Axel, lui, était déjà dans cette démarche-là quand on s'est rencontrés. Non, 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 je non, voulais t'inquiète. justement que tu nous racontes votre rencontre, parce on en parle un tout petit peu, mais... Ouais, c'est la genèse du groupe, en fait, notre rencontre aussi, hein, tout est lié, tout est lié. En fait, Axel, il est parti à Londres en 2012-13 et lui, il voulait former, on se connaissait pas du tout, il voulait former un groupe là-bas, enfin faire sa vie là-bas, juste se barrer en fait. Mhm. Et il a tout essayé et puis il s'est retrouvé plus à squatter dans le métro en plein mois de janvier où il faisait encore à l'époque des -12 et des trucs comme ça à Londres. Et il est rentré les poches vides et la dépression avec lui. Et je crois que c'est 2 jours après qu'il soit rentré, moi je rejoignais des copines dans un bar qui était avec d'autres, avec des mecs que je connaissais pas, et un des 2 mecs c'était Axel. Voilà. Et depuis, je crois qu'on s'est jamais pas vu un jour de notre vie depuis 10 ans, ou au moins appelé, enfin avoir été en contact, quoi. C'est fou, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, je répondais à une autre interview hier où en gros, je parlais de la rencontre et on me disait: «Bah, tu es forcé de croire au destin, après ce genre de rencontre». Je fais: «Bah, ouais, c'est vrai». J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que plus trop le choix, de croire au destin et de se dire qu'il y a pas vraiment de hasard dans la vie non plus. Ou alors s'il y a des hasards, c'est des hasards bien heureux, quoi. Ouais, c'est ça, les chemins de vie parfois, hein. Ah ouais, ouais, c'est ouf. Bah, je l'aurais pas rencontré, moi, je ferais pas du tout ça, hein, je pense. Ouais, tu Et crois que tu aurais fait et autre chose, un autre art? Bah, je sais même pas, en fait. Quand on s'est rencontrés, j'avais un boulot de cuistot, qui m'attendait aux États-Unis. Je devais partir 6 mois plus tard, j'avais mon billet d'avion, j'avais tout. Ah Tout, ouais. tout, tout. Ouais, 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 je serais même pas en France, quoi. Enfin, je sais pas, en tout cas, mais j'aurais pas commencé par la musique après le lycée, quoi. J'étais partie pour faire de la cuisine aux États-Unis. C'était pas du tout, le même move, quoi. J'y suis pas allée, j'ai tout lâché. Et Et la cuisine, t'en fais toujours? ouais, 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 je fais des catering de temps en temps. Ouais, et puis surtout pour moi, pour mes amis, à la maison, ou ouais, des fois je fais des catering dans la salle de concert des vôtres. Trop bien. Ouais, 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 j'adore ça. C'est ma première passion. Ça, par contre, tu vois, ça, c'est genre mon premier Noël où j'ai vraiment demandé ce que je voulais. Je voulais une poêle et des spatules. Voilà. En même Et après, temps, je faisais des œufs. les bons outils comme ça coûtent super cher, hein. Bah ouais, de ouf. Et puis bah ouais, ouais, mais bon, j'avais 7 ans, hein. J'ai Oh, demandé waouh! ça et puis ouais, ouais, je faisais des œufs au plat. Voilà, c'était ma recette phare. Ouais, mais pas éclater le jaune, c'est important. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je me suis entraînée, je m'entraînais beaucoup, je me souviens. C'était marrant. Je faisais les œufs à toutes les sauces. C'est Mmh. génial. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi comme nom Métro Verlaine? Bah du coup, c'est lié à, c'est vachement lié à son retour de Londres parce qu'il a passé énormément de moments dans le métro. Et du coup, en fait, je me souviens, on était à l'appart et on était en mode, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça fait métro, métro, métro. Et d'un coup, moi, je fais métro Rimbaud, quoi, parce on est fan de Rimbaud, de sa poésie.
à l'époque, c'était vraiment, on idéalisait, c'était un peu notre dieu après Robert Smith. Et sauf qu'on s'est dit, ouais, si on veut s'exporter en Angleterre, ils vont tous nous appeler Métro Rambo, tu vois, comment il s'appelle cet acteur, Sylvester Stallone, quoi. Ouais. On n'avait pas du tout envie de ça, donc on a juste choisi le nom de son amant, Verlaine, et voilà. Mais du coup, c'est lié à son retour de Londres, à notre amour de la poésie, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts du groupe? Parce que au début, vous étiez donc tous les deux, puis il y a un batteur qui est arrivé, et grâce au batteur est arrivé Manchester. Oui, ouais. On a commencé, oui, tous les deux. C'était vraiment sur un coup de tête un petit peu, parce que quand on s'est dit qu'on allait faire de la musique ensemble, tu sais, c'est genre toujours un peu vague. Ouais, on va faire un groupe, tu vois. Et genre, tu te vois en répète une fois, et puis tu es censé travailler, payer ton loyer, donc ça passe toujours un peu à la trappe. Et là, ça passait pas à la trappe. On était vraiment très motivés, et on a croisé un copain à l'époque qui avait un festival qui s'appelait Rock in the Barn. Et lui nous dit, moi je fais un tremplin pour mon festival, j'ai entendu dire que vous aviez un groupe. Et on était là, ouais, on n'a pas de nom, on n'a pas de chanson. Dans nos têtes, on s'est dit ça, et on lui a dit, ouais, on a un groupe, on peut faire le tremplin. Il nous a dit, c'est dans un mois. On fait, oui, on sera prêt. On n'a fait rien du tout. Et du coup, ça a commencé comme ça. On a écrit nos chansons. Et effectivement, après ce tremplin, la boîte à rythme tournait à deux. À l'époque, on était en couple. Donc, c'était un peu genre, est-ce qu'on partagerait pas ça avec des copains aussi? Et tout le monde nous saoulait, à vrai dire, pour qu'on ait une batterie. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va trouver une troisième personne. Donc Joe est arrivé. En plus, c'était marrant parce que c'était le nom de notre boîte à rythme. Et Joe est arrivé. C'est vrai que là, pour la composition, ça a un peu plus libéré Axel, c'était principalement lui à l'époque qui composait. Et ça a bien libéré Axel. Et après, bassiste. Après, un autre guitariste encore. Et maintenant, on est 5 sur scène. Voilà. C'est un truc de fou. Ouais, c'est marrant. C'est cool aussi de partager tout ça. Parce qu'on a été longtemps une entité, Axel et moi. Et c'est vrai que le fait de partager ça avec des amis, moi je sais que notre bassiste, c'est mon meilleur pote depuis le lycée. On a Pierre aussi, notre guitariste, notre second guitariste, pareil, il était au lycée avec nous, même si on se côtoyait pas. Et le batteur, je crois, Axel, ça fait 15 ans qu'il le connaît. Ouais. Donc c'est cool aussi de pouvoir partager ça avec juste de partager ça, ouais. Voilà. Et du coup, c'est grâce à l'arrivée du batteur que vous avez pu sortir l'EP finalement Manchester. Ouais. Oui, carrément. Ça nous a décomplexé. Enfin, je pense que c'est pas grâce au batteur, c'est un marqueur temporel en fait. Je pense que le fait qu'on prenne un batteur, ça a débloqué plein de verrous dans la tête d'Axel, et du coup après c'était parti. C'était parti, et puis on a fait le choix d'avoir un batteur qui a pas de grosse caisse. Donc ça nous a assis, avec du recul, je me dis que on s'est vachement démarqué à cause de ça, alors que c'était juste que il maîtrisait pas trop bien la grosse caisse, c'est tout. Mais c'est vrai que on s'est un peu démarqué avec ça, et aussi parce qu'on était et on est toujours fan de Jesus and Mary Chain, donc un batteur debout, c'était bien. En 2017, tu l'as évoqué, il y a un bassiste et un autre guitariste qui arrivent dans votre groupe. Et c'est le moment d'ailleurs que vous choisissez pour sortir votre premier album qui s'appelle Cut Up. Ouais. Et du coup, c'est finalement votre groupe Métro Verlaine, c'est devenu une histoire de famille et d'amis, quoi. Ouais, carrément. Oui, avec ce que ça comporte, hein, des fois les conflits, des fois les histoires de famille, justement. Et mais bon, il y a majoritairement enfin, 90% c'est que du positif, et c'est vrai que oui, cet esprit de famille, et comme je le disais tout à l'heure, de partager les choses, de pas se garder juste tout pour soi, c'était vachement important, et l'entourage, au final, c'est quelque chose qui détermine aussi la suite, vers le positif ou le négatif. Si t'es mal entouré, ça marche pas, quoi. Et votre premier album, c'est aux côtés de Charles Rowell que vous le faites. Comment est-ce que ça se passe, le fait de travailler avec lui? Encore le festival Rock in the Barn.
Encore et toujours, et on le rend compte, en fait, Axel et moi, on avait une émission de radio sur Principe Actif et avec un autre copain qui s'appelle Juju. Je parle au passé, hein. Tout le monde est mort, tout est fini, voilà, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà. Et et du coup, avec Juju et Axel, on se dit, bah, on travaille pour Principe Actif, pour la radio. Nous, on veut interviewer et rencontrer que des gens qu'on a envie d'interviewer et rencontrer. Donc, les Crocodiles passaient à Rockin' the Barn. Donc, on était maintenant, à cette époque-là, on était devenus amis avec le programmateur et avec toute l'équipe du festival. Et du coup, bah, on avait notre petit passe-droit pour aller interviewer les Crocodiles. Et gros coup de foudre, grosse soirée alcoolisée. Beaucoup de pastis et on est devenus potes. Et Charlie, à un moment, c'est venu il voulait s'installer en France, mais il hésitait beaucoup. Et en fait, nous, on lui a dit, bah, on sait pas si tu t'installes en France, mais en tout cas, nous, on veut faire un album avec toi et on est en France. Donc, bah, viens tester la France avec nous et puis tu verras si tu rentres ou pas. Il habitait à Londres à l'époque. Et du coup, il a fait banco, vas-y. Et il est jamais reparti de France, du coup. C'est un truc de fou. Tu vois, on en revient au chemin de vie. Ah ouais, non, mais il y a que de ça, hein, que de ça. Mais tout le monde en vrai, hein. C'est juste Ouais. que il y en a qui savent le regarder, et il y en a d'autres qui le voient même pas, ces choses-là. Et juste nous, on s'est toujours arrêté sur les choses comme ça. Ouais. C'est marrant. En 2020, le Covid vous oblige à rester en France, à Évreux, au lieu d'aller à New Mm, York. mm. Raconte-moi un peu, parce que finalement, il s'en est fallu de quelques jours. Oui, voilà. Bah oui, de quelques semaines peut-être. Même, mais oui, bah écoute, là, c'est le chapitre sombre que l'on est en train d'ouvrir du groupe Métro Verlaine. Grosse déception, et puis comme tout le monde, gros coup de massue à se retrouver chez soi, faire bon, bah ok, bah on fait quoi? Et nous, ça a tout, enfin, en tout cas, comme bon nombre de personnes, les artistes, ça a fait genre, ok, bon, bah on annule tout, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah on est chez nous, on tourne en rond. Et ça a été très difficile cette période-là. Ouais. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'était vraiment nul. C'était juste super nul. Non, bah, ça, c'est pas super nul parce que ça vous a permis aussi de travailler et de sortir un second album. Ouais, mais avec toute ma franchise, c'était que de la souffrance, hein. Ouais. Voilà. Ouais, il y a eu, on a traversé le désert. C'était pas facile. Et pourtant, je suis de nature très combative, très positif, on va de l'avant, on n'avance pas en cours, enfin, faut y aller et tout, faut pas s'attarder sur le négatif. Mais c'est vrai qu'avec du recul, cette période-là était vraiment naze. Enfin, il y a rien d'autre à dire. Ouais. Ça nous a permis, oui, effectivement, on en a sorti Funeral Party derrière, que j'adore, que je regrette pas du tout, mais pas dans les meilleures conditions. Voilà. Mm. Un peu dans la souffrance. Et je suis bien mieux là où je suis. Voilà. Et Et justement, Axel aussi. comment est-ce que vous travaillez vos musiques? Et qui c'est qui écrit? Qui c'est qui compose? Comment est-ce que vous les présentez au reste du groupe? Bah ça a été très évolutif. Au début, c'était vraiment Axel qui a amené tout. Tout. Ok. Moi, oui, un petit peu les rythmes de chant quand même, mais on était vraiment deux aussi sur cette compo-là. Ensuite, bah, petit à petit, en fait, juste j'ai rejoint Axel. Et jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, on compose à deux, même si Axel quand même amène les bases des maquettes. Il amène plein de bouts de trucs. Et ensuite, tous les deux, on va trier, on va piocher, on va remanier, on va bosser là-dessus et composer. Mhm. Et ensuite, pour les paroles, là, maintenant, on est tous les deux. Avant, c'était Axel tout seul. Maintenant, on est vraiment 50-50 sur les paroles. Et après, bah, nous, on fait, là, en tout cas, parce que c'est très évolutif, on n'a pas toujours fait comme ça. Là, en tout cas, pour Pop Sauvage, on s'est vraiment enfermés tous les deux. On a fait tout de A à Z. On a envoyé les parties aux garçons. Et après, avec les garçons, on est parti à Saint-Jean-de-Luz. On s'est rejoint. Bah non, on est parti ensemble, on s'est pas rejoint là-bas. Et du coup, les garçons avaient leurs parties. Et c'est eux qui les ont enregistrées. Ok. Et nous, on était avec Charlie, tous les trois, quatre avec Geoffrey Bâtard, c'est notre ingé son.
nous a enregistrés. Et du coup, on était en mode, bah voilà, chacun joue ses parties et nous, on supervise un petit peu, voilà. Oui. Mm. Parce que du coup, avant de vous rejoindre à Saint-Jean-de-Luz, vous avez tous un peu travaillé de votre... Enfin, ils ont travaillé de leur côté un peu. Ouais, les garçons, en gros, on leur a envoyé les maquettes et on leur dit, bah voilà, apprends ta partie. Si tu as envie si t'as envie de l'étoffer, de l'enrichir, essaye des choses, renvoie-nous-les. Nous, on valide ou on valide pas. Et après, une fois tout le monde a ses parties définitives, bah on est en studio et bah juste on les enregistre. Voilà. Et enfin, ça bouge toujours parce qu'il y avait Charlie qui était le producteur. Et puis il faut que ça vive en studio, faut que ça vive. J'aime pas dire ça, mais faut que ça évolue en studio, quoi. Oui. En tout cas, ça se construit en studio aussi. Certaines de vos musiques ont été utilisées dans la série Liaison. Alors pour celles et ceux qui la connaissent pas, en fait, c'est une série où il y a Eva Green et Vincent Cassel. Comment est-ce qu'on sait qu'une musique est utilisée dans une série? Est-ce qu'on vous demande quelque chose? Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on connaît pas forcément, ça. Oui, c'est clair. Bah ça, c'est la partie de l'éditeur, en fait. Nous, on est dans une maison d'édition qui s'appelle Les Airs à Vif. Et du coup, ça va être notre agent. Donc, c'est lui qui va proposer à certaines boîtes de synchro, ça s'appelle, enfin, pour faire des synchros. Il va nous proposer à certaines boîtes. Lui, il a tout son catalogue. Et en gros, il va voir les gens. Il dit j'ai un catalogue, il y a ça, ça, ça. Et ceux qui créent les séries, ils piochent dedans. Les séries, les films, les pubs, enfin, vraiment tout, ils piochent dedans. Et puis après, il y a un deal qui est fait entre l'éditeur et ceux qui créent ces contenus-là. De combien je l'achète, combien je peux l'acheter, ceci, cela. Et puis c'est notre éditeur qui gère tout ça et qui nous met au courant quand ça tombe, voilà. Donc ouais, c'est une partie méconnue, mais c'est une des parties qui peut faire partie des revenus d'un artiste, en tout cas. Et en fonction de la synchro que tu décroches, tu peux je sais pas du tout être connu, entre guillemets, pas avoir de notoriété Instagram, etc. Et par contre, te faire un max de blé. Voilà, comme ça, parce que ça peut très bien payer. Surtout la pub. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez vu une différence? Parce que je reste encore un petit peu sur ce sujet, parce que quand on avait, par exemple, avec la série, je prends un exemple hyper connu, mais Stranger Things, avec Kate Bush, quand on a vu l'explosion de son tube, alors que certains connaissaient, mais que d'autres ne connaissaient pas du tout, et elle est revenue au top. Ah bah oui, mais même Peaky Blinders, Nick Cave et tout, enfin c'est assez fou ce qui peut se passer. Bah ouais, j'ai l'impression que vraiment ce qui marche, c'est quand tu fais le générique, déjà. Nous, on est apparu dans le premier épisode en mode de musique de fond, mais aussi une deuxième fois, et là c'était genre Gérard Lanvin et je sais plus qui était dans un bar et qui discutaient. Et Vincent Cassel, je suis con, qui discutait et juste entendait notre musique comme s'il passait dans le bar. Ok. Tu vois, donc c'est assez discret et faut vraiment c'est vraiment une musique d'ambiance. Donc dans ces cas-là, moi je pense que là ça nous a fait des streams en plus, quoi, mais rien de bien. Ça peut pas exploser dans ces conditions-là, je pense. Par contre, un générique ou alors vraiment une scène qui devient mythique. Là, ça peut, comme dans Stranger Things, ça peut te faire exploser, ouais, je pense. Et il y en a bon nombre aussi qui tournent pas mal grâce à ça. Hein. Si tu regardes, il y a des groupes anglais, enfin de n'importe quelle nationalité, mais je pensais à Hotel Lux, que j'ai appris récemment, en fait, que ils ont une grosse synchro dans une série. Alors je sais pas laquelle c'est, mais voilà, t'as l'impression qu'il y a des groupes, tu sais pas pourquoi ils percent, entre guillemets. Et en fait, tu regardes et ils ont une synchro quelque part et ça les a grave aidés. Donc ça peut être vachement aidant, ouais. Ouais, c'est aussi une manière de se faire connaître différente, mais finalement, avec toutes les séries qui sont disponibles maintenant, c'est vrai que, et disponibles plus facilement avec toutes les plateformes, c'est vrai que ça peut
Ça amène en tout cas une autre notoriété, une autre forme de notoriété que Ah bah oui, ce qu'on connaît, quoi. qu'avant, oui. Ouais, ouais, carrément. Mmh. Mais c'est, bah, de toute façon, c'est tout, c'est ce que comment est, la musique et l'art en ce moment, c'est qu'il y a énormément de propositions partout. Ouais. On a accès à tout, un tas de choses, vraiment c'est illimité, quoi. Donc forcément, oui, il y a moins de place, les places sont plus chères, on va dire, voilà. Bah, pour en revenir du coup à vous et surtout à l'album qui est sorti il y a quelques semaines, vous avez sorti donc l'album qui s'appelle Pop Sauvage et c'est Mmh. d'ailleurs le titre, ce titre-là qui ouvre l'album. Bah, je te Mmh. propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Ouais, carrément. Allongé sur le dos, presque inanimé, je croule sous toutes mes pensées. Je craque une Marlboro, mal réveillé, mon corps c'est comme un étranger. J'en suis Étienne là-haut, sapé en noir, la tête encore dans le brouillard. Je me fais des films solo quand vient le soir, c'est juste le spleen dans le miroir. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Regardez en arrière dans le rétroviseur, vision c'est une horreur. Des années de galère, c'était de trop, j'arrête de regarder en l'air. Et je file comme une balle, tire dans mon dos, tout ça m'est bien égal. Les meufs se font du mal, elles s'en font trop, et ça c'est pas normal. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Moi je suis pop et sauvage, pop et sauvage. C'était Pop Sauvage, le titre éponyme de l'album de Métro Verlaine. Raphaël, tu es avec moi. C'est un album qui est sorti il y a quelques semaines. Alors pourquoi avoir choisi d'ouvrir cet album sur le titre éponyme? Je pense parce qu'on est un peu toqué et que c'est le premier qu'on a composé. C'est le titre éponyme et du coup, naturellement, bah, c'est le premier de la liste, quoi. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous vous prenez la tête pour trouver l'ordre des musiques ou même trouver le titre de l'album? Axel, oui. Moi, j'avoue, pour l'ordre des titres, je suis genre, en mode, bah, vas-y Axel.
fais ton, fais ta tambouille. Je sais que ça, Axel, il est très fort là-dessus, et c'est pas un truc moi qui me, je capte pas. C'est comme si, tu sais, c'était un autre monde. Je capte pas là, cette espèce de, pour faire la cohérence entre les morceaux, tu vois, le truc qui suit bien, etc. En tout cas, je capte pas parce que je m'y intéresse pas assez, sûrement. Mais Axel le fait très bien, donc en fait, je ressens pas l'utilité de diguer tout ça. Et par contre, ouais, pour le titre de l'album, on est deux dessus. Et pareil, mais on s'écoute vachement. C'était ça qui était super agréable avec Pop Sauvage, c'est qu'on s'écoute vachement et naturellement, en fait, c'est parti en mode, bah, celui-là, on l'appellera, il s'appelle Pop Sauvage, en fait. C'est une évidence. Donc, non, non, là, pour le coup, on s'est pas trop pris la tête. Mais sur les autres non plus, en fait. Voilà. Et du coup, il y a 8 titres en tout. Ces 8 titres-là, Mhm, tu l'as dit, vous les avez refaits avec Charles Rowell. Et mhm. contrairement au premier opus qui a été fait avec lui, même, et le second, vous laissez quand même beaucoup plus de place à la musique. Est-ce que c'était une envie de votre part? Oui, je pense que c'était une envie et peut-être pareil, hein, je vais le dire 12 fois, je pense, mais c'est un truc naturel qui est venu de, de d'avoir plus confiance en nous pour laisser la musique parfois un peu plus seule, quoi, et de pas essayer, tu sais, de combler le silence, quoi. Mm. Comme quand tu te sens bien avec quelqu'un et que t'es pas obligé dès qu'il y a un silence, de ah là là là, de parler et tout pour meubler, etc. Et là, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a eu, c'est qu'on a plus confiance pour, bah, c'est pas grave si la voix elle intervient pas tout le temps, on peut laisser les choses se faire et laisser la musique aussi à ça beaucoup plus longtemps toute seule, quoi. Et je pense que c'est une question de confiance. On avait juste un peu plus confiance en nous pour pouvoir se permettre de faire ça, en tout cas. Et est-ce que les 3 autres membres du groupe qui sont musiciens ont été contents d'avoir un petit peu plus de place pour la musique, même si de toute façon, que tu chantes ou pas dessus, ils jouent quand même? Ah, j'avoue, ça, je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout. Je me suis même pas posé la question. Et en fait, je sais même pas si on l'a remarqué plus que ça, parce que ça soit dans la composition ou dans le studio, on se l'est pas trop dit. Je pense que c'est un truc genre quand tu prends du recul, t'écoutes le truc, tu fais ah ouais, mais comparé à Funeral Party, effectivement, il y a plus de, mais qu'on l'a découvert peut-être comme toi par exemple, tu vois, ou genre ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que au final, on a laissé beaucoup plus de place à la musique. Enfin, un truc conscientisé, quoi. Ouais. Oui, c'était pas une volonté, Mm. c'est juste que c'est arrivé comme ça. Oh. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Mais c'est l'avantage aussi de pas se poser trop de questions. Parce que si tu commences à tout calculer, bon, c'est là que tu mets 6 ans à sortir un album, quoi. Ouais. Voilà, ça sent le vécu, genre Funeral Party. Et avec cet album aussi, enfin, il y a plus de français que d'habitude. En tout cas, il y a moins Mm. d'anglais que d'habitude. Oui, bah sur Funeral, c'était 100% anglais. Mm. Et là, sur Pop Sauvage, on est à 90% de français, quoi. Donc oui, effectivement, ça fait un gros changement, mais je pense que pareil, hein, Funeral, on avait besoin de lâcher un truc assez dark, et l'anglais s'y prêtait bien, on avait envie d'essayer. C'est comme ça que ça collait à ce moment-là, et du coup, on a essayé, ça nous a fait plaisir, mais en vrai, bah, on se sent mieux en français, quoi. C'est notre langue maternelle. C'était pas une volonté d'être un ad vitam aeternam de chanter en anglais, quoi. Ouais. Voilà. Non, non, on adore le français. Et puis, écrire en français, c'est pas du tout pareil que d'écrire en anglais aussi. À cause Mm. des sonorités, Mm. des mots, tout ça? Bah, moi, j'avoue, c'était cool de passer en anglais parce que les sonorités, bah, justement, elles sont beaucoup plus chantantes, beaucoup plus faciles, en fait, aussi. C'est beaucoup plus facile de faire sonner quelque chose en anglais. Et tu t'occupes moins aussi du sens, donc tu te prends moins la tête aussi. Ouais, c'est plus facile, tout simplement. Ouais, je dirais plus facile. Et une question d'instinct aussi, Mm. aussi. Sur le moment, là, on avait envie de faire ça, mais on s'est pas trop pris la tête, on l'a fait, quoi. Et là, pareil pour le français, on a Pop Sauvage, c'est la première qu'on a composée, on l'a écrite, elle est sortie en français, on s'est dit bon bah voilà, la couleur de l'album, elle est là et ce sera en français.
On parle du français, mais il y a une chanson qui est toute en anglais qui s'appelle Garden Ouais. of Love. Mais Ouais. du coup, je me suis demandé si elle était en anglais, tout en anglais, parce que elle faisait référence à un poème de William Blake ou ça n'a rien à voir. Si, complètement, complètement. Putain, Axel, il serait là et il serait, ah putain, merci. Mais oui, complètement, ouais. Bah ouais, du coup, on voulait pas traduire du William Blake, on voulait le laisser aussi enfin, tu vois, c'est un mec qui écrit en anglais, donc Axel, il est parti sur l'anglais, quoi, pour celle-là. Ouais. Mm. Mais ouais, ça fait plaisir, t'es la première personne qui remarque. J'ai bien écouté. Et ça fait plaisir. Et pour cet album, vous avez aussi fait des clips aux côtés de Ouais, Max Castellin. Castellin, ça se dit, mais Castellin, c'est ça. moi aussi j'ai envie de dire Castelline, mais c'est Max Castellin. Ouais, on a fait 2 clips avec lui. En gros, tous les clips de Cut Up et de l'EP d'avant, c'était avec lui Ouais. aussi. Sur Funeral Party, on avait envie de bosser avec une nana pour avoir une vision féminine et changer aussi de manière de voir les choses, enfin tout simplement, parce que parfois c'est assez différent. Et là, Max il nous a dit ouais, j'ai envie de refaire un clip avec vous. Et nous on a fait bah d'accord, puisqu'on est copains, on va refaire un clip ensemble. Et du coup, on est reparti ensemble. On a fait ces 2 clips-là, c'était génial. C'était génial, surtout Hooligan, j'avoue. Hooligan, c'était vraiment top. On s'est bien marré. On a fait un petit road trip, on a fait ça en 24 heures. Là, on a fait 3-4 Wow. décors différents. Donc c'était très intense, mais c'est comme ça que j'aime bien travailler aussi. Genre, t'arrives à minuit et demi, il faut ranger tout. Et t'es déjà au bout de ta life parce que t'es levé depuis 5h30. Mais on est tous contents et tous épuisés en même temps et j'adore cette sensation. Ouais, Hooligan, il est sorti il y a quelques jours en plus, donc il est disponible, vous pouvez aller le voir. Ouais, tout à fait, sur YouTube. Allez-y. Est-ce que c'est important pour toi de mettre enfin, pour toi et pour le reste du groupe, hein, mais de mettre en image vos textes, votre intention en tout cas dans la musique? Bah oui, ça se perd un peu parce que maintenant, c'est vrai que c'est plus on va plus écouter, enfin ça va plus être défilé des reels sur Insta en mode voilà, enfin tu regardes une vidéo 48 heures plus tard, on s'en bat la race, pardon les couilles, enfin bref, excusez-moi d'être mal poli, mais du coup ouais non, c'est toujours aussi important parce que tu as l'impression de faire un petit peu autre chose. Déjà ça change aussi parce que c'est pas du son, c'est des images et de concevoir le scénario, de faire un mood board et puis de laisser complètement ton imagination pousser la musique en fait. Tu choisis un morceau et tu lui donnes une seconde vie en fait. Parce que tu lui mets un scénario et tu lui racontes une autre histoire ou alors justement le scénario est déjà écrit avec la chanson mais en tout cas c'est très intéressant et c'est un exercice qui est vachement cool et tu fais un peu de cinéma quoi. Alors que tu es censé être sur scène etc. Donc moi j'adore le côté un peu pluridisciplinaire du fait de faire des clips que ça change quoi et que c'est une autre discipline qui est super intéressante. Tu parles de la scène, enfin tu as évoqué la scène là juste à l'instant. J'imagine que vous allez reprendre direct la scène avec ce nouvel album. Complètement. On est en train de monter une tournée avec notre booker Furax. Du coup, la première date, ça va être le 23 mars. Après, on fait une scène avec les Bandits le 5 avril. Et après, normalement, ça continue. On est en train de booker tout ça. De toute façon, on peut suivre ça sur vos réseaux sociaux. Ouais, oui, complètement. Est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui, complet. Oui, c'était il y a très longtemps d'ailleurs. C'est en fait, c'est celle à laquelle je pense tout de suite. Donc, je sais pas si ça se trouve, j'ai dit autre chose un autre jour, mais en tout cas là tout de suite, je pense à celle-là. C'est le rock dans tous ses états à Évreux.
Ouais, c'était mon j'avais même pas fait 10 concerts et je me suis retrouvée sur la plus grosse scène de notre région à l'époque Waouh. et devant je sais pas combien de personnes, c'était horrible et en même temps génial. Ouais, c'était un super souvenir. Est-ce que tu as une scène que tu rêverais de faire? Oh bah, ouais, la route du rock à Saint-Malo. La route du rock à Saint-Malo, ça serait vraiment, c'est très local, hein, on reste en France et tout. Je dis pas Glastonbury ou des choses comme ça, mais ouais, j'avoue, la route du rock à Saint-Malo, ça serait, enfin, là, je me dirais, bon, là, c'est bon, tu peux faire autre chose, c'est pas grave. Tu peux changer de métier, on est bon. Ouais, voilà, c'est bon, je peux retourner en cuisine. Quel est l'endroit ou le moment qui serait parfait pour écouter ce nouvel album Pop Sauvage? Bah, toujours, encore et toujours, soit en train de se balader, quand tu as eu un coup de nerf. Tu un coup de nerf, faut que tu fasses une petite pause, tu vas marcher un petit peu, tu mets l'album ou alors juste, la même chose mais en voiture. Mais juste, faut amorcer un départ pour l'écouter, je pense. Ouais. Faut être en mouvement. Ouais, toujours. Je pense qu'on fait des musiques pour la voiture et la marche rapide et la course peut-être, ceux qui courent. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Raphaël qui a, je sais pas, 15 ans et qui se rend même pas compte qu'elle peut chanter vraiment encore si tu pouvais lui parler? Bah, non, je lui dirais rien, je la laisserai faire son truc. Mais ouais, non, ouais, c'est pas jouer le jeu de répondre ça. C'est pas gentil, Raphaël. Non, bah, je lui dirais de s'en foutre complètement de ce qu'on peut penser d'elle, et d'y accorder pas du tout une aussi grande importance, parce que ça pourrait lui gâcher la vie de temps en temps. Voilà, je pense. Ce serait un bon début, une belle amorce de discussion. Après, je pense, je ferais peut-être des bêtises avec elle un petit peu, histoire de guérir cette vieille nostalgie, mais mais sinon, ouais, je lui dirais de pas faire attention aux autres, parce que comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Voilà. C'est vrai. Votre album Pop Sauvage est disponible sur toutes les plateformes depuis Mmh. quelques jours, ça y est. Avant de se Ouais, quitter, je te propose qu'on écoute un autre titre issu de l'album et je te laisse même l'annoncer et l'introduire. Le choisir aussi. waouh! Je vais choisir, mon petit préf, Amour d'été. Je pense qu'elle mérite de passer à la radio, celle-là. Eh ben, on écoute ce titre tout de suite. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec moi. Merci à toi, merci beaucoup. Merci pour cette discussion et cette découverte du groupe Mais Métro grave! Verlaine. Donc, n'hésitez pas à aller streamer Métro Verlaine. Vous le trouverez forcément sur votre plateforme préférée parce que c'est distribué partout. Et n'hésitez pas à streamer beaucoup, beaucoup ce nouvel album qui s'appelle Pop Sauvage. Et évidemment, allez vous suivre sur vos réseaux sociaux. Vous avez, j'imagine, Facebook, Instagram et TikTok. TikTok, non. Faudrait qu'on s'y mette, mais j'y arrive pas. Voilà, j'ai 30 ans, tout simplement. Je sais, je comprends, j'ai le même âge. Bienvenue au club. Mais allez sur Instagram, Facebook et toutes les plateformes de streaming. Voilà. Juste Carrément. pas TikTok, c'est pas grave. Bon, on écoute le titre. Merci beaucoup, Raphaël. À très vite. Merci à toi, salut.